Ici Satou. On dit que la formation est le premier obstacle auquel un nouvel employé est confronté. Tout comme le nouveau venu apprend, la personne qui lui enseigne rafraîchit aussi ses connaissances, ce qui peut être étonnamment utile pour les deux parties. Je vais vous avoir? Waouh! Ah! Vous êtes si rapide, mademoiselle Tama. Retransformée en Satou et rentrant à la maison, j'ai trouvé le groupe des plus jeunes en train de jouer avec des enfants de l'orphelinat dans le champ voisin. Ah! C'est le maître, monsieur. Pochi, l'œil perçant, m'a immédiatement repéré et s'est précipité vers moi en remuant la queue. Arisa et Mia étaient également dans le champ, rassemblées de l'autre côté avec un groupe de filles. Elles semblaient tisser quelque chose avec l'herbe du champ. Oh, vous m'avez eu. 1, 2, 3. Tama ralentissait volontairement le pas, mais elle a quand même rattrapé l'un des enfants en fuite et l'a tapoté facilement. Le garçon qui avait été attrapé s'est mis à compter et à regarder autour de lui, il jouait probablement à chat. Bienvenue, Tama m'a fait un signe de la main tout excité, et je lui ai répondu. Son sourire était encore plus éclatant que d'habitude. Je suppose qu'elle aimait jouer avec d'autres enfants de son âge. En tapotant la tête de Pochi, j'ai ressenti de la gratitude envers les enfants de l'orphelinat pour avoir révélé de nouvelles facettes de Tama et Pochi. La nourriture serait probablement la meilleure façon de les remercier. Niyin, Ten, attendez, l'enfant qui comptait s'est mis à courir, et les autres ont crié et se sont remis à courir. C'était toujours agréable de voir des enfants heureux et pleins d'énergie. Pochi doit courir aussi, monsieur. Bon, allez vous amuser. Assurez-vous juste que personne ne se blesse. Oui, monsieur. Pochi a hoché la tête et s'est précipité vers les enfants. Il serait probablement judicieux que je crée un objet qui supprime la force pour que Pochi et Tama ne blessent pas les autres enfants par accident en jouant ensemble. Je pourrais facilement soigner les blessures avec des potions, mais je détesterais qu'ils soient traumatisés en blessant quelqu'un. Lulu, as-tu déjà commencé à dîner? Je suis désolée, je ne l'ai pas encore fait. Le joli visage de Lulu s'assombrit, comme si elle craignait d'avoir des ennuis. Pas besoin de t'excuser, je pensais faire des steaks hachés pour tout le monde aujourd'hui. Ça fait un bail, je suis sûre que Tama et Pochi seront ravis. Après avoir compris la raison de ma question, Lulu esquissa un sourire doux et soulagé. On prend du bœuf Célivra aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on en ait assez. Je pensais à de la viande d'hydre et de loup fusée. Sérieusement? Mais on a assez de bœuf pour 20 ou 30 personnes, non? Je compris alors que Lulu avait mal compris. Oh, je ne parle pas que de nous. Je veux aussi faire des steaks hachés pour les domestiques et les enfants de l'orphelinat. Lulu parut un peu inquiète. Elle se demandait sans doute si elle devait souligner que cela allait à l'encontre de la politique d'Arisa et de la directrice de l'orphelinat, qui interdit aux enfants de servir des repas trop extravagants. Avant de clarifier mes intentions, j'ai pris un moment pour apprécier son expression mignonne. Ne t'inquiète pas, c'est seulement pour aujourd'hui. Je veux récompenser les domestiques pour avoir aidé à rassembler les enfants et fêter l'ouverture de l'orphelinat, tu sais? À ces mots, le visage de Lulu s'est éclairci. Leur servir des repas simples la plupart du temps était acceptable, mais j'étais sûre qu'elles aimeraient quelque chose d'un peu plus excitant pour les grandes occasions. Cependant, ce sera un peu difficile de préparer des steaks hachés pour plus d'une centaine de personnes ici, je suppose. Oh oui, comme on fait habituellement des repas plus simples, on a construit des poêles sur le terrain vague pour cuisiner dehors. Je vois, j'ai tellement couru dans tous les sens ces derniers temps que je ne savais pas qu'ils avaient des problèmes ici aussi. Après les chambres des enfants, je demanderai aux ouvriers de se concentrer sur la cuisine. Faisons-le aussi aujourd'hui, alors. Oui, maître, j'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour appeler Lisa et Nana, leur demandant d'apporter des ingrédients et un hachoir à viande sur le terrain vague. Mia, tende monsieur viande, monsieur. Tama et Pochi rôdaient autour d'eux, excités. Pour une raison inconnue, les autres enfants les observaient avec une expression réservée. Ils n'étaient probablement pas encore habitués aux filles plus âgées comme Nana et Lisa. Sergent Tama, Sergent Pochi. Oui, monsieur. Tama et Pochi se redressèrent, l'air sérieux. Il est temps de commencer l'opération Hambourg. Je gardais le même sérieux et le même ton important. Leurs yeux pétillèrent d'ambition, comme deux vétérans aguerris prêts à participer à une mission difficile. Vous, sergent, avez un rôle important. Prenez la viande que le lieutenant Lisa découpe en blocs et utilisez cette machine pour la transformer en viande hachée. Ils acquiescèrent d'un air sérieux. Il n'est pas exagéré de dire que toute la fabrication du Hambourg repose entre vos mains. Ça l'aurait été, mais j'essayais de suivre le mouvement. Faites de votre mieux, soldat. Oui, monsieur. Vous pouvez compter sur Pochi, monsieur. Tama et Pochi se sont précipités vers le hachoir à viande, se sont figés, perplexes, en réalisant qu'il n'y avait qu'une seule manivelle, puis ont commencé à la tourner ensemble, pour une raison inconnue. Les gars, pourquoi ne pas vous relayer? Oh, vous faites des handrybags aujourd'hui. Monsieur, Andri. Arisa est arrivée avec Mia, annonçant un nouveau surnom pour les steaks hachés. Allez, les enfants vont se tromper.
Déjà, certains enfants à proximité murmuraient « Handribag », alors je leur ai expliqué que c'était un plat appelé « hambourg ». Alors, c'est « hambourg » Waouh, ça utilise tellement de viande. Les enfants de la maison ont tellement de chance. J'aimerais bien qu'on y goûte une fois aussi. Les enfants qui rôdaient à proximité regardaient la viande avec envie. Ah, je l'achèterai moi-même un jour. Ouais, je serai explorateur quand je serai grand. Moi aussi, dès que je serai grand, je travaillerai beaucoup, beaucoup. Oh, quel optimisme. Les enfants de Labyrinth City semblaient plutôt positifs. Ne soyez pas bêtes. Vous croyez vraiment qu'on pourrait manger tout ça tout seul? Il y en aura assez pour tout le monde, n'est-ce pas, maître? Arisa m'a regardé pour confirmation, et j'ai hoché la tête. C'est vrai, nous célébrons la création de l'orphelinat Pendragon. L'établissement? Qu'est-ce que c'est? C'est délicieux? Je parie que c'est délicieux. Les enfants semblaient affamés, alors j'ai essayé d'accélérer la cuisson. L'été, ils ne s'arrêteront pas. Les yeux des jeunes servantes débordaient de larmes tandis qu'elles coupaient les oignons pour les steaks hachés. J'aurais pu me protéger avec enchantement, protection physique, mais les oignons qui font pleurer font partie intégrante de l'expérience. C'est parce qu'on écrase les fibres. Si on les coupe doucement comme ça ne vous fera pas pleurer. Lulu leur montra gentiment comment couper les oignons correctement. Les servantes murmurèrent toute leur admiration devant l'habileté de Lulu au couteau, comparable à celle de n'importe quel maître cuisinier à ce stade. Maître, le pétrissage se déroule bien, je vous le dis. Nana pétrissait la viande de hamburger, les manches retroussées jusqu'au coude. C'était la partie la plus difficile, alors je me fis aider par mademoiselle Miteruna et les nouvelles servantes, Rosie et Annie. Tandis qu'elles formaient des boulettes de viande, je les ai retournées entre mes mains plusieurs fois, puis je les ai alignées sur la plaque de cuisson en les espaçant un peu. Le jeune maître joue-t-il à un jeu? On n'est pas censé jouer avec la nourriture, vous savez. Non, non, c'est un tour de magie secret pour rendre le hamburger encore plus savoureux. Arisa corrigea le malentendu des enfants. De la magie? Oh oui, c'est pour ça qu'on appelle maître le chef miracle. L'air dubitatif, les enfants se tournèrent vers Mia d'un air interrogateur. Vrai, waouh, c'est donc vrai. Le jeune maître est incroyable. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques un peu de moi. Arisa exprima son indignation avec un vieux jargon. Waouh, mademoiselle Arisa est encollée. Corée, elle est flippante quand elle est encollée. Les enfants poussèrent des cris de joie et s'enfuirent, alors Arisa les poursuivit en feignant la colère. J'étais contente de la voir pour m'aider à communiquer avec les enfants. Monsieur, la plaque de fer est prête. Enfin, la plaque de fer est prête, jeune maître. La jeune servante qui surveillait la plaque de fer sur le poêle m'appela. Ils avaient encore du mal avec les politesses, mais ils s'amélioraient de jour en jour. Merci, ça a l'air bon. Quand j'ai tenu ma main au-dessus de la plaque de fer, ma compétence, cuisine, a déterminé qu'elle était presque à la bonne température. J'ai attendu le moment idéal et j'ai commencé à aligner les steaks hachés sur la plaque chauffante. Grésillement, le délicieux son a immédiatement attiré l'attention des filles bêtes. Bientôt, l'odeur de la viande en train de cuire a rempli l'air, attirant les regards des autres enfants et leurs estomacs se sont mis à gargouiller. Tout le monde, aidons-nous à rendre le dîner encore plus savoureux, a appelé Arisa. Mia a mis de la musique pour accompagner le discours d'Arisa, qu'ils avaient probablement préparé à l'avance. Comment on fait? On va les encourager. Arisa a fait un geste théâtral. Encourager? Genre, tu peux le faire. TSK, 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 a dit Arisa à voix haute en secouant la tête. Puis elle a pointé ses lèvres. Avec une chanson, telle une chanteuse galactique utilisant la musique pour arrêter une guerre, Arisa tendit les bras vers les enfants. On va mettre tous nos encouragements dans une chanson et faire des hamburgers, des super hamburgers extra, délicieux. Waouh, ça a l'air amusant. Arisa semblait aussi douée que moi pour trouver des noms, mais j'admirais la façon dont elle transformait tout un spectacle en me regardant cuisiner des steaks de hamburger. Quel genre de chanson? Une chanson du cœur. Sumali. Arisa commença à chanter un générique d'anime vaguement familier, même si elle transforma les paroles en une parodie détaillant les étapes de cuisson des steaks de hamburger. Tandis qu'Arisa chantait à tue-tête, les enfants se mirent à chanter les uns après les autres. Entendant des voix familières parmi eux, je me tournai pour voir Tama et Pochi, qui avaient fini de hacher la viande et qui encadraient Arisa de chaque côté. Maître, je vais aider à la cuisine. Merci, Lulu. Les lèvres de Lulu se retroussèrent sous le chant des enfants. Pas mal comme façon de préparer le dîner, à mon avis. Miam, trop bon? Monsieur Hambourg est toujours le meilleur et le plus délicieux, monsieur. Oui, le meilleur. MMPH. Le meilleur. Je regardais les enfants se dévouer à la dégustation des steaks hachés. Il y en avait trop pour faire des accompagnements raffinés, alors j'espérais qu'ils me pardonneraient de me contenter de champignons sautés au beurre et de frites. Évidemment, ma chanson a dû marcher. Allez, tu parles de notre chanson. Mon « oui fine » capta la conversation des enfants.
Ces enfants au cœur pur semblaient avoir du mal à reconnaître les blagues d'Arisa. C'est délicieux. Pas étonnant que Pochi et Tama en soient si fiers. Après avoir distribué les repas aux enfants, les servantes s'attablaient pour déguster leur steak haché. Appelez-les maîtresse Pochi et maîtresse Tama, n'oubliez pas, gronda mademoiselle Miteruna en rentrant de la maison. Elle avait apporté des assiettes au couple de samouraïs chargés de la sécurité. Vos steaks hachés sont toujours aussi époustouflants, maître. Lisa ferma les yeux et mâcha pensivement. Sa queue s'agitait, signe évident qu'elle se régalait. Ah, je ne suis toujours pas à la hauteur du maître. Lulu, ton ambition est admirable, je te félicite. Tiens bon. Lulu parut ravie, quoique légèrement amère, tandis que Nana et Mia l'encourageaient. Mia prit une demi-portion de steak haché, accompagnée d'une montagne de champignons sautés. Étonnamment, l'autre moitié du steak de Mia n'était pas dans l'assiette des filles bêtes, mais dans celle d'Arisa. Accent aigu, accent aigu, accent aigu, ne me regarde pas comme ça. Sentant mon regard, Arisa protesta aussitôt. Elle ne voulait probablement pas que je la prenne pour une gloutonne. Jouer avec ses enfants brûle des calories, tu sais. Ouais, c'est pas grave. Ma copine de fac m'avait un jour obligée à suivre son régime, alors je savais à quel point ça pouvait être stressant. Faisant signe à Arisa de partir, j'ai remarqué un point bleu sur mon radar, indiquant qu'une de mes connaissances approchait. Oh, quel festin rustique en plein air tu nous offres, non? C'était la princesse Messia du royaume de Nolork, ses courtes couettes en forme de forêt d'encens. À côté d'elle se trouvait sa stoïque garde du corps, la chevalière Ravna. Quel plaisir de te revoir, princesse Messia. Je suis heureux de te voir en bonne santé, sire Satou. La princesse regarda notre banquet en plein air et hocha la tête avec sérieux. Elle ne paraissait pas plus âgée qu'Arisa, et voir ses traits enfantins tenter de prendre une expression mature était toujours charmant. Je ne pouvais cependant pas lui dire cela, de peur de la blesser, bien sûr. Y a-t-il une affaire urgente à régler? Le soleil n'était pas encore couché, mais il était encore tard pour une princesse en promenade. J'ai entendu dire par dame Rethel que tu avais des ennuis, non? Rethel était le nom de l'épouse du vice-roi, qui m'avait conseillé pour aider les enfants. Je suis venue voir si je pouvais être utile, mais... La princesse Messia semblait avoir compris, au vu de la scène paisible du dîner, que le problème était déjà réglé. Je vous en suis très reconnaissante. Au lieu de m'excuser pour ce voyage inutile, je la remerciais simplement de s'être inquiétée pour nous. Si cela ne vous dérange pas de partager le même repas que les enfants, voulez-vous vous joindre à nous? Vous serez les bienvenus. Es-tu certaine? Je ne veux pas prendre le repas de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quelle jeune femme attentionnée. Oui, ça va. J'en ai préparé plein au cas où quelqu'un en voudrait un deuxième. Dame Ravna, j'espère que vous vous joindrez à nous. Alors, j'accepte votre offre. Merci beaucoup. Je leur ai fait apporter une table et des chaises, et j'ai préparé de la belle vaisselle. Je ne pouvais pas offrir à une princesse les mêmes assiettes jetables que celles que nous utilisions pour la soupe populaire. Oh là là, cette viande est incroyablement tendre, non? Les yeux de la princesse Messia s'écarquillèrent en croquant dans le steak haché. Dame Ravna mangea simplement dans un silence pieux. Son assiette fut vide en quelques instants. Veuillez vous resservir. M'en suis très reconnaissant. Je lui ai offert une autre assiette, qu'elle a acceptée avec gratitude. Les steaks hachés étaient préparés en portions enfantines, ce qui n'était probablement pas suffisant pour un chevalier aussi costaud que Ravna. Elle engloutit sa deuxième assiette en un rien de temps, mais déclina tout autre en voyant les enfants se précipiter pour en reprendre. La course effrénée de Tama et Pochi pour plus de nourriture s'acheva bientôt sous la forme d'innombrables enfants empaillés. Je n'aurais peut-être pas dû commencer à préparer des steaks d'hydre alors que nous étions à court de hamburgers en cours de route. C'était vraiment délicieux, non? Même moi, une royale, j'ai rarement mangé un repas aussi remarquable. À en juger par le ton de la princesse Messia, ses compliments étaient manifestement sincères. Waouh, même la princesse a aimé. Eh bien oui, c'était tellement bon. On a vraiment eu droit à quelque chose de spécial. Les enfants semblaient surpris et ravis d'apprendre que la nourriture était exceptionnelle, même pour une royale. Je me demande si on pourra encore manger comme ça un jour? Probablement pas, n'est-ce pas? Remarquant les regards interrogateurs des enfants, je répondis. On ne peut pas le faire tout le temps, mais on essaiera au moins quelques fois par an. Le directeur de l'orphelinat hocha la tête, indiquant que ce ne serait pas un problème. Youpi, hurrah, je me demande quand on pourra en manger la prochaine fois? Pas avant un moment, j'en suis sûre. Mais un moment, c'est combien de temps? Juste un moment. La conversation des enfants était toujours aussi charmante. Si je leur donnais une date précise, j'aurais peur de voir leur tête si je ne respectais pas ma promesse, alors j'évitais toute déclaration concrète. Je ne voulais pas être le genre de père qui fait des promesses en l'air pour ensuite les rompre le week-end venu. Ah oui, dame Ravna. L'occasion ne s'était pas présentée pendant le dîner, mais je produisais maintenant une épée large fabriquée avec des pièces de monstre de mon sac de garage.
L'épée que j'avais fabriquée avec le bras de la lame de la mante soldate était trop grande pour la plupart des gens. Elle conviendrait mieux à quelqu'un comme Dame Ravna. J'avais changé le nom du fabricant sur celle-ci, donc cela ne devrait pas poser de problème à l'avenir. Un marchand de passage m'a laissé ceci. Ah, une épée large monstrueuse? Ça vous dérangerait si je la frappais quelquefois? Allez-y, je lui tendis l'épée avec joie. D'après mes voyages et mon séjour dans l'ancienne capitale, les nobles du royaume de Shiga et leurs serviteurs avaient tendance à détester les équipements fabriqués à partir de morceaux de monstres, mais Ravna et son employeur, la princesse Messia, ne semblaient pas avoir de telles réserves. Waouh! Oh, cette dame est forte! Le chevalier brandissait l'épée gigantesque avec aisance, sous le regard admiratif des enfants. Dans un endroit comme Labyrinth City, il était probablement normal d'admirer l'effort. Elle peut paraître grossière, mais c'est vraiment une lame merveilleuse et bien équilibrée. Abaissant l'épée, le chevalier la contempla avec le regard ardent d'une jeune fille amoureuse. Elle conduit la magie bien plus facilement que n'importe quelle épée de bronze. Je l'ai bien ajustée avec manipulation magique, pour que la magie la traverse plus facilement, mais je ne trouve pas ça si impressionnant, n'est-ce pas? Une de mes épées magiques artisanales serait certainement au moins 20% plus efficace. Ce sabre ne ressemble à aucun des sabres larges que j'ai pu tester dans une armurerie de Labyrinth City. A-t-il été fabriqué par un forgeron célèbre? C'est l'œuvre d'un forgeron prometteur nommé Héphaïstos, paraît-il. À une table voisine, Arisa cracha son thé et fut réprimandée par Lulu. Elle avait dû reconnaître que j'avais emprunté ce nom au dieu grec des forgerons. Bien sûr, il allait de soi que c'était l'un de mes pseudonymes. Héphaïstos, dites-vous? Un nom qui restera dans l'histoire. Je vis Arisa trembler d'un rire contenu, mais je l'ignorais et acceptais les compliments du chevalier. Je préviendrai le marchand lors de son prochain passage. Dame Ravna me tendit le sabre large, l'air réticente à m'en séparer, mais je le repoussai doucement. Sieur Pendragon, s'il vous plaît, gardez-la. On m'a demandé de trouver un véritable maître du combat à Labyrinth City pour utiliser cette épée large. Que voulez-vous dire? Je suis presque certain de ne pas avoir les moyens de me payer une si belle épée. Pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est pour la publicité, voyez-vous. Pas pour vous utiliser comme panneau d'affichage, mais si quelqu'un vous pose des questions sur l'épée, dites-lui qu'elle a été fabriquée par Héphaïstos. D'après lui, ce serait une rémunération plus que suffisante. C'était l'excuse que j'avais inventée pour la rassurer. Je n'avais jamais vu de panneau d'affichage au monde, mais il semblait avoir un mot pour ça, au moins. Pour une épée aussi splendide? Sûrement pas. Le marchand m'a dit que son fabricant la considérait comme un échec, vous savez. Elle est trop grande et trop lourde, a-t-il dit, donc personne dans sa ville natale ne pouvait s'en servir. Le chevalier pouvait à peine détacher son regard de l'épée en protestant. J'ai utilisé ma compétence, fabrication, pour l'encourager. S'il vous plaît, ne l'utiliserez-vous pas pour lui? Ravna, refuser davantage serait impoli envers sœur Satou et sœur Héphaïstos. Très bien, princesse. Un mot de son employeur suffisit à faire chavirer Ravna. Sœur Pendragon, merci, je l'utiliserai avec la plus grande précaution. Si vous remarquez quelque chose d'intéressant en l'utilisant, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je la transmettrai au marchand qui me l'a donnée. Je le ferai sans hésiter. Dame Ravna hocha la tête galamment, attachant l'épée à son dos. Comme je le pensais, elle lui allait à ravir. Ouah, on n'est pas à sa place, non? Quelques jours après le festin de Hambourg, mon groupe et moi sommes allés à la guilde des explorateurs pour suivre le cours des explorateurs débutants. Comme Arisa l'a remarqué, cependant, nous étions incroyablement hors de propos. Les élèves autour de nous étaient tous des collégiens vêtus de vêtements d'occasion et équipés de matériel artisanal. Il y avait des hommes bêtes mêlés aux humains, comme des hommes tigres et des hommes à tête de serpent. Oh excusez-moi, êtes-vous les professeurs? Une jeune fille est entrée depuis les terrains d'entraînement de la guilde et nous a regardés timidement. Elle était équipée d'une cotte de mailles, d'une masse d'acier et même d'un bouclier. D'après mon art, c'était la fille d'un chevalier héréditaire au service du seigneur féodal d'un territoire voisin. Elle regardait Nana et Lisa, mais j'ai répondu à leur place. Non, nous sommes des élèves comme vous. Oh, je suis désolée. Je suis Gina, fille de sœur Darrell. Monsieur, que faites-vous ici? Contente de vous revoir, monsieur. Êtes-vous aussi professeur? Mademoiselle Gina fut interrompue par les belles ailes, deux explorateurs que nous avions sauvés d'un carnage monstre dans le labyrinthe. De toute évidence, c'étaient nos professeurs du jour. Salut tout le monde? Un homme barbu, semblable à un ours, armé d'une épée en bois, s'approcha d'un pas nonchalant. Sœur Dozon, y a-t-il des professeurs supplémentaires aujourd'hui? Non, je crois que ce n'est que vous deux et moi. Les trois professeurs semblaient se connaître. L'explorateur, monsieur Dozon, était un roturier, malgré le « monsieur » des belles ailes. Êtes-vous ici en tant qu'élève de la classe des explorateurs débutants, sœur Noble? Oui, c'est vrai.
Quoi? Mais vous êtes déjà un expert, monsieur. Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur? S'exclamèrent les ailes adorables, surprises. Je leur montrai donc la lettre que j'avais reçue de la guilde. Hormis ce malentendu initial, le cours se déroula plutôt bien. Bref, si vous commencez par chasser ces monstres de pommes de terre et de haricots, vous n'aurez jamais faim, les enfants. Les novices écoutèrent attentivement le cours de Dawson. Pour une raison que j'ignore, chasser des pommes de terre et des haricots tout le temps ne vous rendra pas plus fort. Il expliqua qu'il était quasiment impossible de monter de niveau en vainquant ces monstres, même pour un explorateur débutant et de bas niveau. Alors formez des groupes de 3 ou plus, et si vous voyez des rats ou des mythes du labyrinthe pendant que vous chassez les haricots et les pommes de terre, attaquez-les d'abord. Ces derniers ne valaient pas grand-chose au-delà de leur noyau de monstres, mais il valait la peine d'être chassés pour gagner des niveaux. Du coin de l'œil, je vis Tama et Pochi hocher vigoureusement la tête. Tu sais que rien de tout ça ne s'applique à toi à ton niveau, n'est-ce pas? Et le colza enchevêtré qu'on trouve dans ces zones? Ah, les stands de manju labyrinthiques t'en achètent parfois, mais en général, ça ne sert pas à grand-chose. Et ils sont plus coriaces que les pommes de terre et les haricots, alors j'éviterai de les combattre si tu peux. Dawson répondit à la question du débutant d'un ton dédaigneux. Du colza? On pourrait pas en tirer de l'huile, alors? Demanda Arisa. Hein? Si tu as besoin d'huile, il suffit de chasser des gobelins et de les amener chez le boucher, hein? Dawson regarda Arisa comme si elle avait dit quelque chose de complètement ridicule. Comme fabriquer de l'huile végétale nécessitait certains traitements et solvants, c'était probablement plus facile de l'obtenir à partir de slimes d'huile. Finalement, j'aimerais bien mettre la main sur de l'huile végétale, alors j'ai décidé de vérifier plus tard si j'avais des recettes. Bref, Dawson revint à son point principal. Quand tu chasses les rats et les mythes, tu verras peut-être des gobelins ou des fourmis labyrinthiques, mais ne les touche pas avant d'avoir l'équipement adéquat. Les fourmis labyrinthiques sont particulièrement coriaces. Sans les armes adéquates, même tes professeurs pourraient avoir du mal avec elles. Dawson fit un geste vers les belles ailes, qui ricana sèchement. Ouais, c'est sûr, on pourrait tabasser un gobelin sans problème, cria un élève particulièrement audacieux à Dawson. Un égaré, peut-être, mais il y en a des costauds qui se déplacent en groupe près des haricots et des pommes de terre. Si jamais tu t'en prends à eux, lance une bombe fumigène ou une bombe éclair et cours. D'une tape sur la tête de l'enfant bavard, Dawson se tourna pour avertir les autres. Ceux qui n'ont pas de bombe éclair, levez la main. Nous fûmes les seuls à lever la main en réponse à la déclaration de Dawson. Après nous avoir sermonné un moment sur la nécessité pour un explorateur d'être toujours prêt, Dawson nous donna un échantillon de bombes fumigènes et de bombes éclairs. Il nous informa qu'elles étaient vendues à la boutique de la Guilde Ouest, alors je décidai d'en acheter plusieurs avant de retourner dans le labyrinthe. Écoutez-moi bien, pour nous, les explorateurs, notre corps est notre outil. Si vous vous blessez, c'est fini. Tama et Pochi inclinèrent la tête avec curiosité. Et les potions? Vous ne gagnerez rien en utilisant un produit aussi cher, répondit Dawson. Vraiment, monsieur? Tama, Pochi. Lisa fit un geste de la langue vers Tama et Pochi, qu'ils imitèrent rapidement et fermèrent la bouche. Les seuls qui peuvent se permettre d'utiliser des potions régulièrement sont les groupes de nobles ou les explorateurs à l'insigne de grenat. Vraiment? Je ne pensais pas qu'elles étaient si chères. J'étais un peu perdu, mais à ce moment-là, le sujet était déjà passé des potions au camping. C'est peut-être un peu tôt pour vous, mais si vous restez la nuit, pensez à emporter de quoi manger pour 2 fois plus longtemps que prévu. Et louez aussi des porteurs de sacs. L'eau, c'est vraiment lourd. Bon, j'imagine que tout le monde n'a pas de pierre à eau ou de sac depuis. Monsieur, vous êtes déjà resté dans le labyrinthe, non? Combien de temps? Oui, environ 7 jours. 7 jours? Avec ces petites filles? C'est dingue. Monsieur Dawson parut choqué. On avait une base là-bas, genre maison de vacances, donc ça nous convenait parfaitement, mais j'imagine que d'habitude, ce serait dur de dormir sur le sol humide nuit après nuit. Ne suivez pas leur exemple, les enfants. La plupart des gens ne restent que 3 ou 4 jours. Certains guetteurs se terrent dans les zones à menthe religieuse ou à scarabée pendant près de 15 jours, mais ils ont des troupes pour leur apporter du ravitaillement, donc c'est différent. Si tu essaies de faire la même chose, tu finiras mort. Un demi-mois dans le labyrinthe sans douche ni rien? Rien que d'y penser, j'avais la tête qui tournait. J'en tremblais encore quand le cours se termina et que nous passâmes aux travaux pratiques. Dawson et les ailes adorables se séparèrent et enseignèrent aux novices quelques mouvements de base. Dis donc, Sir Dawson, tu sais utiliser l'âme magique. Ouais, c'est ça, si je pouvais faire des choses comme ça, je ne perdrais pas mon temps en tant qu'explorateur. Dawson ricana à la question du novice curieux. À ces mots, Pochi et Tama échangèrent un regard. Heureusement, leur geste de la langue semblait avoir fonctionné, et ils ne dirent rien d'inconsidéré. Les seuls qui sont encore des explorateurs même s'ils peuvent utiliser la lame magique, sont des cinglés comme Gély les Arigons. Alors Zacorin peut aussi utiliser la lame magique.
C'est surprenant, murmura Arisa d'un ton grossier. À en juger par la façon dont mes compagnons l'avaient acquise, j'imaginais que la lame magique était surtout une compétence rare, car les armes capables de conduire efficacement la magie étaient rares. Si des armes d'entraînement comme les épées magiques en bois devenaient populaires, le nombre d'utilisateurs de la lame magique augmenterait probablement. Tu es sûr? Ça fait beaucoup de monde, même pour un noble. Oui, ça va. Une fois la leçon terminée, j'invitais les professeurs et les élèves débutants dans un bar près de la guilde. À ma guise, bien sûr. Ce n'était pas vraiment comme une soirée arrosée après le travail, mais j'avais appris beaucoup d'informations utiles et de connaissances de base des explorateurs grâce à Monsieur Dozon et aux autres, même les nouveaux, alors je voulais les remercier en leur offrant à manger et à boire. Waouh, on n'a jamais mangé dans un endroit pareil. Eh, arrête de me fixer comme ça. Ils vont nous prendre pour des ploucs. Eh bien, on est des ploucs. Quel est le problème? Beaucoup de nouveaux semblaient anxieux, mais ce n'était pas un bar particulièrement chic. Une seule pièce d'argent suffisait pour se payer à manger et à boire à volonté. Une fois qu'on sera de vrais explorateurs, tu crois qu'on pourra manger dans des endroits comme celui-ci tout le temps? Désolé, mais même nous, on ne vient ici que quelques fois par an. Attends, sérieusement? Ah, eh bien, l'entretien et les réparations de toutes ces armures et de tout cet équipement, ça coûte cher. J'ai entendu les Lovely Wings discuter avec une nouvelle recrue. Même les explorateurs confirmés n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Monsieur Dozon, que désirez-vous? Commençons par une tournée de bière et la viande que vous pouvez apporter le plus rapidement possible. Dozon a passé une commande résolument virile à la serveuse. Juste de l'eau fruitée pour ses filles, s'il vous plaît. Et pourquoi pas une généreuse portion des plats que vous recommandez? Prenons tout ce qui est à la carte. Comme la plupart de mes compagnons étaient trop jeunes, j'ai commandé de l'eau fruitée pour eux. Je pouvais sans doute laisser boire Lisa, puisqu'elle était assez grande, mais je me suis abstenue, car boire avait tendance à l'endormir. Oh, êtes-vous sûr? Oui, si ça vous va. La serveuse a semblé décontenancée par la demande audacieuse d'Arisa, mais je lui ai tendu quelques pièces d'or et lui ai dit de me prévenir si ce n'était pas suffisant. Bon sang, tu t'en sors bien, non? Tes filles ont de belles armures, et j'ai entendu dire que tu distribues même de la nourriture aux nécessiteux, pas vrai? La plupart des nobles n'ont pas assez d'argent pour ça, hein? Oui, eh bien, j'ai conclu des affaires plutôt lucratives sur la route du sucre, répondis-je avec une excuse arbitraire. En vérité, l'argent que j'avais gagné sur la route du sucre ne représentait même pas 1% de mon butin dans la vallée des dragons, mais c'était une raison pratique qui satisfaisait la curiosité de la plupart des gens. Tu peux gagner autant rien qu'en négociant? Le maître a des relations remarquables, répondit Arisa au novice. Il n'aurait pas pu faire autant de profit s'il n'avait pas été ami avec le roi de la Lagie. Ami avec un roi? Waouh! Vous êtes incroyable, monsieur. Les explorateurs novices me regardèrent avec admiration. Ravi de vous rencontrer ici, Sir Satou. Bonsoir, princesse Messia. La princesse Messia du royaume de Nolork sortit d'une calèche. Trop mignon. M. Noble semble connaître un paquet de jolies filles. Peut-être est-elle de bonne famille? Je me demande si je pourrais la marier quand je serai une exploratrice à l'insigne grenat. Ne soyez pas ridicule. Son Altesse est une princesse d'un autre royaume. Une conversation chuchotée parvint à mes oreilles en provenance d'Arisa et de quelques novices. J'ai vu le noble vêtu de vert entrer dans la guilde ouest. Était-il là pour interroger les pillards? En observant ses mouvements sur mon radar, j'ai vu apparaître quelques points jaunes, indiquant un monstre non hostile. Regardant dans cette direction, j'ai aperçu une femme accompagnée de 2 monstres ressemblant à des panthères. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est juste une dompteuse et ses monstres de compagnie. Je n'ai jamais vu d'explorateur avec des monstres de compagnie. Ah bon? Beaucoup d'explorateurs utilisent des monstres de compagnie ou des golems, tu sais. Les nécromanciens et les invocateurs, par contre, même les vétérans comme moi en voient rarement, expliqua Dozon après avoir remarqué mon regard. Tu vois, il y a Loon, un manipulateur de marionnettes. Djogo et l'armée de golems reviendront probablement bientôt du labyrinthe, alors tu pourras peut-être le voir. La marionnette de Loon ressemblait à une marionnette en briques. Elle se déplaçait avec raideur, mais d'après ma réalité augmentée, elle était en réalité assez puissante. Tiens, j'ai apporté de la bière, des haricots blancs et des brochettes de viande. Le ragoût sera bientôt servi. Vous pouvez grignoter de la viande en attendant. Super, merci. Nous avons étanché notre soif avec la bière et l'eau fruitée apportée par la serveuse, et les nouvelles recrues se sont jetées sur les brochettes de viande. Les filles bêtes ont rapidement rejoint la frénésie alimentaire. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de viande. Dans notre village, on n'en mangeait que pendant les fêtes des moissons et tout ça. Les jeunes explorateurs ont mangé avec délectation tout en discutant avec enthousiasme. Bientôt, les brochettes de viande ont disparu de la table. Tandis que nous grignotions des encas secs et buvions de la bière, j'ai vu plusieurs explorateurs saluer Monsieur Dozon en passant.
Il semblait plutôt amical et serviable, il connaissait donc beaucoup de monde. Soumina. Et, si c'est pas Soumina. Cette fois, ce fut Dozon qui interpella un explorateur qui passait. C'était la sœur aînée que j'avais sauvée du labyrinthe. Sire Dozon, content de vous revoir. Ça fait si longtemps que je vous croyais mort. Dozon et Soumina échangèrent des salutations chaleureuses. On dirait que vous avez du bon matériel, là. Quoi, vous travaillez pour un noble maintenant? Ouais, c'est ça, comme s'il m'embaucherait un jour. Soumina rit, mais je travaille pour quelqu'un d'encore mieux. Ah oui, qui? C'est un secret, je vous le dirai peut-être quand il sera célèbre. J'ai aussi hérité de lui cette armure et cette épée. Soumina tapota l'épée d'argent dans son fourreau et esquissa un sourire malicieux. Puis elle la sortit du fourreau juste assez pour que Dozon puisse apercevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon sang, oui, c'est du vrai, comme dans les légendes. Soumina lança un clin d'œil charmeur à Monsieur Dozon, surpris. Soumina, fais bien attention à une épée magique comme celle-là, d'accord? Bien sûr, elle acquiesça joyeusement, expliquant qu'elle venait d'aller voir une amie experte pour apprendre à bien entretenir l'épée d'argent. Sœur Soumina, oups, je dois y aller. Allons boire un verre tout de suite, sire Dozon. Sur ce, elle courut vers l'ami qui l'avait appelée. C'est vraiment bruyant ici. Ce sont vos bleus, sire Dozon? Lorsque Soumina partit, une autre exploratrice entra et s'approcha de Dozon. Salut, Gégé. Oui, ce sont des jeunes de ma classe de bleu. L'explorateur qui parlait à Dozon me semblait familier. Ah bon? Attends, quoi? C'est toi. L'homme sembla me reconnaître aussi. Il est de ce groupe de salauds qu'on a aidé la première fois qu'on est entré dans le labyrinthe de Célivra, me rappela Lisa. Heureusement qu'elle est si douée pour se souvenir des visages. Tu nous as vraiment sauvé la mise. Je te le rends avec quelques verres ce soir. Depuis quand le groupe de glace rouge, toujours fauché, peut-il payer quoi que ce soit? Cet homme a sauvé la vie de mon camarade, tu sais. Veux-tu te joindre à nous? Tu pourras partager ton expertise en exploration avec les nouveaux. Monsieur Gégé a dit qu'il paierait la note, mais je ne pouvais pas le laisser dépenser quelques pièces d'or juste pour quelques potions diluées. Au lieu de cela, je lui ai demandé de partager quelques anecdotes cocasses et des histoires d'horreur avec nous et les explorateurs débutants. Après Gégé, d'autres explorateurs, amis de Monsieur Dozon, ont continué d'arriver. Oh, c'est animé ici. As-tu fini ton travail pour aujourd'hui, maître de guilde? On s'en fiche? À cause de ce fanatique aux cheveux blancs et fanatique des héros, j'ai tellement de travail que je n'ai pas pu me saouler complètement ces derniers temps. Je te disais d'arrêter de te saouler tout le temps. Oh, tais-toi, Sebelkeya. C'était le maître de guilde et mademoiselle Sebelkeya. La première tenta de commander une bière, mais la seconde l'en empêcha et demanda de l'eau et quelques plats pour le dîner. Les explorateurs novices ne semblaient pas les connaître, mais certains vétérans, comme Gégé et les Belles Ailes, se redressèrent à l'arrivée de deux personnalités importantes de la guilde. Oh, sœur Pendragon boit avec le maître de guilde, comme des potes. Entendant une voix plaisante à la porte, je me retournai pour voir le capitaine de l'armée du labyrinthe et l'officier renard qui l'accompagnait souvent, ainsi qu'un général Ertal incognito. Capitaine, pensez-vous que nous avons été trahis? Eh bien, je suis sûr qu'un verre nous guérira de nos maux. Oh, capitaine, vos blagues affreuses me tuent. En réponse à la plainte de l'officier renard, le capitaine lui donna une tape sur la tête. Visiblement, ces deux-là étaient plus proches que jamais. Voulez-vous vous joindre à nous? La cuisine est vraiment excellente. Si un gourmet comme vous le recommande, sœur Pendragon, je suis sûr que nous ne pouvons pas nous tromper. Le général Ertal s'assit sur une chaise libre derrière moi. Sentant son aura d'extrême importance, les autres explorateurs attablés se dispersèrent promptement. Nous avons réservé toute la place aujourd'hui, alors commandez ce que vous voulez. Cela signifie-t-il que vous payez la facture, sire chevalier? Oui, c'est vrai. J'ai hoché la tête vers l'homme renard à l'air excité. Youpi! A-t-il rugi, provoquant un nouveau coup de poing de son supérieur. Pendant qu'ils jouaient leur numéro habituel, j'ai demandé à la serveuse d'apporter de la nourriture et de l'alcool à la table du général Ertal. Tout de suite, sire. Voici ce que vous avez commandé. Notre table était garnie de plusieurs plats de viande et d'une grande marmite de ragoût. Il y avait plusieurs petits bols et louches à côté de la marmite, chacun pouvant se servir. Une princesse étrangère, le maître de guilde et le général d'armée? Qui est donc ce type? Les explorateurs à l'insigne de grenat, c'est vraiment quelque chose. Imbécile. Aucun explorateur à l'insigne de grenat ordinaire n'a autant de relations impressionnantes. Tandis que Lisa et Lulu distribuaient poliment les plats, j'entendais les explorateurs aux autres tables bavarder. J'avais rencontré la princesse Messia par pur hasard, mais ces deux dernières n'étaient que mes compagnes de beuverie. Voilà, maître, merci, j'acceptais l'hydromel que Lulu me tendit. À sœur Pendragon et à l'avenir des explorateurs débutants. Santé, le général Ertal porta un autre toast, et nous trinquâmes tous pour la énième fois de la soirée. Tandis que les adultes continuaient de boire, les plus jeunes engloutissaient leurs provisions avec un appétit débordant.
C'est délicieux. Croquant croquant, cette viande est bonne et moelleuse, monsieur. Les filles bêtes semblaient s'amuser énormément, sans doute à cause de tous les plats de viande proposés. Je décidai que nous devrions revenir manger ici de temps en temps. Maître, ce plat de fruits de mer est délicieux aussi. Ragoût de champignons. Merci à vous deux. Arisa et Mia m'ont offert leurs assiettes, alors j'en ai goûté quelques bouchées. Les fruits de mer fondaient dans ma bouche, la submergeant de saveurs. J'hésitais un peu à propos des champignons ressemblant à des champignons vénéneux qui flottaient dans le ragoût, mais ils étaient tout aussi délicieux. L'épice était addictive, une saveur bien différente de celle d'un piment. Tous deux se mariaient mieux avec du vin ou de l'hydromel qu'avec de la bière. Je ne pouvais imaginer rien de plus agréable que de savourer de bons plats et de bonnes boissons tout en discutant avec des amis, anciens et nouveaux. Levant les yeux vers la pleine lune, j'ai levé mon verre d'hydromel. La paix était vraiment la meilleure façon de vivre, dans ce monde comme dans l'autre. Plus grand que Titraki, coordinateur, Titraki, chef de banquet.